Le tombeau était vide. Tout chrétien connaît cette partie de l'histoire. Mais ce que vous n'avez jamais entendu, c'est pourquoi il était vide. Et la réponse n'a rien à voir avec la résurrection. Spinoza a découvert quelque chose dans les archives romaines que l'Église a passé 2000 ans à cacher, une procédure standard, une bureaucratie de routine, une explication tellement banale qu'elle détruirait la base de toute la foi chrétienne si elle était largement connue. Et cette explication a un nom, translation des corps, déplacement des corps. Gardez ça en tête, ce que je vais vous expliquer maintenant, parce que ça prendra tout son sens plus tard. Dans l'Empire romain du 1er siècle, il existait des règles très spécifiques concernant les sépultures, surtout dans la province de Judée, où les tensions religieuses exigeaient une attention particulière aux coutumes locales. Quand quelqu'un était exécuté par Rome, le corps ne pouvait pas être enterré immédiatement dans un tombeau permanent. Ce n'était pas de la cruauté. C'était la loi, c'était la procédure. Les Romains avaient un système. Les corps des criminels exécutés restaient dans des dépôts temporaires, appelés loculi provisoires, pendant une période déterminée, généralement entre 3 jours et 1 semaine. Ensuite, des fonctionnaires romains déplaçaient ces corps vers des fosses communes ou des cimetières désignés pour les criminels. Et voici le détail qui change tout. Jésus a été exécuté comme un criminel, peu importe ce que vous croyez à son sujet. Pour Rome, il était un agitateur politique qui s'est proclamé roi des Juifs. Un crime de lèse-majesté, punition, crucifixion, et les corps des crucifiés suivaient le protocole standard. Spinoza a trouvé des références à ce protocole dans les écrits de Flavius Joseph, l'historien juif qui travaillait pour Rome. Il a trouvé des mentions dans des documents administratifs romains. Il a trouvé des preuves dans des inscriptions archéologiques. Le schéma était clair. Tombeau temporaire, attente de 3 jours, enlèvement du corps, 3 jours. Vous vous souvenez de ce nombre? Les évangiles disent que les femmes se sont rendues au tombeau le 3e jour et l'ont trouvé vide, exactement dans le délai où les Romains auraient enlevé le corps. Coïncidence? Spinoza ne croyait pas aux coïncidences. Mais calmez-vous, parce que l'histoire devient encore plus troublante. Joseph d'Arimathie, vous connaissez ce nom. Il est décrit dans les évangiles comme un membre du Sanhédrin qui a demandé le corps de Jésus à Pilate et l'a placé dans son propre tombeau. Cela ressemble à un acte de dévotion, n'est-ce pas? Un disciple secret prenant soin du maître mort. Spinoza a lu cela différemment. Joseph d'Arimathie était membre du Sanhédrin, le conseil qui a condamné Jésus. Pourquoi l'un des juges qui a voté pour l'exécution voudrait-il s'occuper du corps? La réponse est simple, il n'était pas dévot. C'était un bureaucrate. Dans les procédures romaines, quelqu'un devait se responsabiliser du corps pendant la période d'attente. Généralement, c'était un membre de la famille, mais Jésus a été abandonné. Ses disciples se sont enfuis. Personne ne voulait être associé à un criminel exécuté. Alors le Sanhédrin a désigné l'un de ses membres pour accomplir la formalité. Joseph d'Arimathie n'était pas un disciple secret. C'était le fonctionnaire chargé de garantir que le protocole était respecté. Il a placé le corps dans le tombeau temporaire, l'a fermé avec la pierre, a attendu les 3 jours. Et après, le corps a été déplacé. Où? Spinoza avait une théorie. Aux abords de Jérusalem, il existait des fosses communes pour les criminels exécutés. Les archéologues en ont trouvé certaines. Des corps sans identification, beaucoup avec des marques de crucifixion, empilés en couches. La probabilité historique, selon Spinoza, est que Jésus a fini dans l'une de ces fosses. Pas dans un tombeau glorieux, pas ascendant aux cieux, mais dans une fosse anonyme avec d'autres condamnés. C'est perturbateur, oui, mais c'est historiquement cohérent. Et vous savez ce qui est le plus perturbateur? L'Église le savait. Dans les premiers siècles du christianisme,
Les pères de l'Église ont longuement débattu de ce qui est arrivé au corps de Jésus. Il existe des lettres, des traités, des disputes théologiques, et nulle part vous ne trouvez une explication claire et consensuelle. Origène, l'un des plus grands théologiens des premiers siècles, évitait de parler du corps physique de Jésus. Il préférait insister sur la résurrection spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la tradition juive. Il connaissait les procédures romaines. Il savait que la question du corps était problématique. Augustin, des siècles plus tard, a admis que la résurrection était un mystère de foi, pas une question de preuve. Il savait que les preuves étaient faibles. Il savait que le récit avait des problèmes, mais il a choisi de croire malgré tout. Et ce choix, croire malgré les preuves, est devenu la base du christianisme. La foi, pas la raison. La croyance, pas la connaissance. L'obéissance, pas l'investigation. Spinoza a rejeté cela. Il disait que toute croyance qui ne peut pas survivre à l'examen rationnel ne mérite pas d'être maintenue. La vérité, argumentait-il, n'a jamais peur des questions, et l'Église a peur des questions. Elle en a toujours eu peur. C'est pourquoi elle a brûlé des livres, c'est pourquoi elle a persécuté des hérétiques, c'est pourquoi elle a maintenu le peuple dans l'ignorance pendant des siècles. Parce que les questions mènent à des réponses, et certaines réponses détruisent des récits. La question de ce qui est réellement arrivé au corps de Jésus est l'une de ces questions dangereuses. Maintenant, prêtez attention à ça. Les évangiles ont été écrits des décennies après les événements. Le plus ancien, Marc, a été composé vers l'an 70, 40 ans après la crucifixion. Dans cet intervalle, quelque chose s'est passé. Le tombeau vide, qui avait une explication bureaucratique simple, a été transformé en miracle. Comment? Spinoza avait une explication. Les premiers disciples de Jésus ont été confrontés à un problème. Leur chef était mort de la manière la plus honteuse possible. La crucifixion était réservée aux pires criminels. C'était un signe que Rome avait gagné. Comment transformer cette défaite en victoire? Comment convaincre les gens de suivre un Messie mort? La réponse a été la résurrection. Si le tombeau était vide et si personne ne savait exactement ce qui était arrivé au corps, alors il était possible de créer un récit de triomphe sur la mort, un récit qui transformait la honte en gloire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Marc, l'évangile le plus ancien, se termine de manière abrupte. Les femmes arrivent au tombeau, trouvent la pierre enlevée. Un jeune homme vêtu de blanc dit que Jésus est ressuscité et elles s'enfuient avec peur. Fin. Il n'y a pas d'apparition de Jésus ressuscité dans Marc original. Il n'y a pas d'ascension aux cieux. Il n'y a pas de mission aux disciples. Seulement un tombeau vide et une affirmation qu'il est ressuscité. Les versets finaux de Marc du 9 au 20 du chapitre 16 ont été ajoutés après. Les érudits sont d'accord avec ça. Ils sont connus comme la longue fin de Marc et ne faisaient pas partie du texte original. Qu'est-ce que cela signifie? Que la première version de l'histoire se terminait avec un tombeau vide, sans preuve, sans apparition, sans rien d'autre que l'absence d'un corps. Et l'absence d'un corps avait une explication parfaitement banale. Les Romains l'ont déplacé. Spinoza, cet esprit brillant, affirmait que les évangiles postérieurs, ceux de Matthieu, Luc et Jean, ont été écrits pour combler cette lacune, pour ajouter des apparitions, pour créer des témoins, pour rendre la résurrection plus convaincante. Chaque évangile postérieur ajoute plus de détails, plus de rencontres avec le ressuscité, plus de preuves, mais plus on ajoute de détails, plus les contradictions surgissent. C'est inévitable. Dans Matthieu, Jésus apparaît en Galilée, dans Luc, à Jérusalem, dans Jean, aux deux endroits, à des moments différents. Un vrai casse-tête. Combien de femmes sont allées au tombeau? Marc en cite 3, Matthieu 2, Luc au moins 5, et Jean une seule. Quelle est la bonne version? Que dit l'ange? Chaque évangile a une version différente. C'est un vrai patchwork. Ces contradictions,
C'est exactement ce qu'on attendrait d'une histoire qui s'étoffe avec le temps. Différentes communautés, différentes versions, différentes broderies autour d'un noyau original. Le tombeau était vide. Et le tombeau était vide parce que les Romains ont fait leur travail, un travail de routine. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que peu de gens savent. C'est un secret bien gardé. Il existe un document appelé le Rescrit de Nazareth. C'est une inscription sur pierre, datant probablement du 1er siècle, qui contient un édit impérial sur la violation de sépultures. Le texte dit, en substance, que retirer des corps de tombeaux est un crime punissable de mort, une loi sévère. Cela semble être une loi générique, n'est-ce pas? Mais il y a un détail intrigant. Le rescrit a été trouvé à Nazareth, la ville d'où Jésus était censé venir. Une coïncidence troublante. Certains historiens, comme Ernest Renan l'aurait souligné, spéculent que cet édit était une réponse romaine aux rumeurs concernant le tombeau vide de Jésus, une tentative d'étouffer les histoires de corps disparus qui causaient des troubles, une forme de contrôle des foules. Si cela est vrai, cela signifie que Rome savait ce qui s'était passé, savait que le corps avait été déplacé en suivant les procédures normales et essayait d'empêcher la confusion de se propager, un effort de dissimulation. Mais il était trop tard. La narration de la résurrection était déjà née, elle avait pris son envol. Spinoza, ce visionnaire, a utilisé ce document comme l'une de ses preuves. Si Rome a dû émettre un édit sur la violation de sépultures, spécifiquement dans la région de la Galilée, alors quelque chose s'était produit, et ce quelque chose impliquait probablement le corps de Jésus. C'est limpide. Cela soulève une question fascinante. Si Rome connaissait la vérité, pourquoi n'a-t-elle pas simplement réfuté l'histoire de la résurrection? Pourquoi n'a-t-elle pas présenté le corps? Pourquoi n'a-t-elle pas démantelé la narration chrétienne avant qu'elle ne se répande? C'est un vrai mystère. Spinoza avait une réponse à cela aussi, une réponse pleine de bon sens. Premièrement, Rome ne s'en souciait pas. Pour l'Empire, le christianisme initial n'était qu'une secte juive de plus. Il y en avait des dizaines, les Esséniens, les Zélotes, les Sadducéens, les pharisiens, qu'importait une de plus. C'était négligeable. Deuxièmement, le corps avait déjà été jeté. Souvenez-vous des fosses communes. Après quelques jours, il était impossible d'identifier qui était qui. Des corps en décomposition, entassés ensemble, sans marquage. Même si Rome avait voulu présenter le corps de Jésus, elle n'aurait probablement pas pu. C'était un chaos indistinguable. Troisièmement, réfuter l'histoire. C'était lui donner de l'importance. Rome gouvernait par l'indifférence calculée. Si vous ignorez une secte, elle disparaît probablement. Si vous la persécutez, vous créez des martyrs. Les Romains étaient trop pragmatiques pour créer des martyrs inutiles. Ils étaient des stratèges. Alors, ils ont laissé l'histoire se répandre. Ils ont laissé la narration grandir. Ils ont laissé le malentendu se transformer en dogme. Une tragique erreur. Et quand ils ont finalement réalisé l'ampleur du problème, des siècles plus tard, il était trop tard. Le christianisme avait des millions de fidèles. Il avait une structure, il avait du pouvoir, et il avait une histoire de résurrection que personne ne pouvait plus réfuter. C'était devenu imprégnable. L'ironie, c'est que la tolérance romaine initiale a permis à la mentira de se consolider. S'ils avaient agi plus tôt, s'ils avaient clarifié ce qui s'était passé, l'histoire serait différente, un scénario alternatif, mais ils n'ont pas agi. Et nous en sommes là, 2000 ans plus tard. Des milliards de personnes croient en quelque chose qui a commencé comme une procédure bureaucratique et un malentendu. Un simple accident. Spinoza, cet homme de lumière, a vu là une leçon sur le pouvoir des narrations, sur la façon dont les histoires deviennent plus réelles que les faits, sur la façon dont le besoin humain de signification surpasse le besoin de vérité, une profonde tristesse,
et il a passé sa vie à essayer d'inverser cela, à montrer que la vérité est plus précieuse que n'importe quelle narration, que connaître la réalité telle qu'elle est apporte plus de paix que de croire en des illusions réconfortantes. Un combat constant, mais attendez, car il y a plus. Les évangiles eux-mêmes contiennent des indices. Que l'explication bureaucratique était connue comme une ombre furtive. Dans Matthieu 28, il y a un passage curieux. Les gardes romains vont voir les prêtres et leur racontent ce qui s'est passé. Les prêtres donnent de l'argent aux gardes et leur disent de répandre que les disciples ont volé le corps pendant qu'ils dormaient. C'est pour le moins suspect. Cette histoire, selon Matthieu, était racontée parmi les Juifs jusqu'au jour où l'Évangile a été écrit. Une preuve persistante. Réfléchissez avec moi. Si la résurrection était un fait évident, pourquoi existerait-il une histoire alternative ? Pourquoi les prêtres auraient-ils besoin de soudoyer des gardes? Pourquoi y aurait-il une version concurrente? C'est un puzzle. La réponse, c'est que la version concurrente était la vérité, ou du moins une version de la vérité que les chrétiens avaient besoin de réfuter, une vérité gênante. Il est intéressant de noter que la version des prêtres, le corps a été enlevé, est cohérente avec la procédure romaine standard, tandis que la version des évangiles exige un miracle. C'est une opposition claire. Quelle semble la plus probable? Spinoza a appliqué sa méthode rationnelle à cette question, et la conclusion a été claire. Les phénomènes naturels sont toujours plus probables que les phénomènes surnaturels. S'il existe une explication mondaine à un événement, cette explication doit être préférée. C'est la règle d'or, et l'explication mondaine pour le tombeau vide existait. Elle était dans les procédures romaines, elle était dans les documents administratifs, elle était dans la logique de la façon dont l'Empire fonctionnait. C'était une question de bon sens. La résurrection n'était pas nécessaire pour expliquer les faits, seulement pour créer une religion, une invention. Maintenant, je vais vous montrer comment cela affecte tout ce que vous pensez savoir sur le christianisme. Préparez-vous à être ébranlés. La résurrection est le pilier central du christianisme. Paul l'a dit explicitement. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi. C'est un dogme absolu. Sans résurrection, il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a rien. C'est le vide. Et c'est exactement pourquoi l'Église ne pourrait jamais admettre l'explication bureaucratique. Admettre cela, ce serait admettre que la base de tout était un malentendu, que 2 milliards de personnes croient en quelque chose qui a commencé comme une procédure administrative romaine. Ce serait un désastre. Spinoza a compris le poids de cela. C'est pourquoi il était si prudent dans la façon dont il a présenté ses découvertes. Même ainsi, il a été excommunié. Même ainsi, il a été persécuté. Même ainsi, il a failli être assassiné. Le prix de la vérité. La vérité sur le tombeau vide est trop dangereuse. Une arme à double tranchant. Mais vous avez le droit de la connaître. Vous avez le droit de choisir. Laissez-moi vous en dire plus sur la façon dont les Romains géraient les corps des exécutés. C'est une histoire macabre. La crucifixion était une punition réservée aux esclaves, aux criminels graves et aux ennemis de l'État. Elle était conçue pour être la plus dégradante possible, non seulement par la douleur, mais par l'exposition publique et par le traitement du corps, après un véritable cauchemar. Dans la plupart des cas, les corps des crucifiés étaient laissés sur les croix pour pourrir. Un spectacle horrible servait d'avertissement, d'exemple, de démonstration du pouvoir romain. Mais en Judée, les choses étaient différentes. Les Juifs avaient des lois religieuses spécifiques concernant les corps. Laisser un corps exposé était considéré comme une profanation. Et Rome, qui était généralement pragmatique concernant les coutumes locales, faisait des concessions. En Judée,
Les corps des crucifiés étaient retirés des croix avant le coucher du soleil, surtout avant le Shabbat. Cela est documenté chez Flavius Joseph et d'autres historiens de l'époque. Mais retirer de la croix ne signifiait pas un enterrement digne, cela signifiait un dépôt temporaire. Le corps était placé dans un lieu désigné, une caverne, un niche, un espace provisoire. Il restait là pendant la période déterminée. Et ensuite, il était transféré vers sa destination finale, dans le cas de criminels sans famille pour les réclamer. La destination était la fosse commune. Jésus correspond à ce profil, exécuté comme criminel. Sans famille présente pour réclamer le corps, disciples dispersés par peur, Joseph d'Arimathie, en tant que représentant du Sanhédrin, a rempli la formalité de pourvoir au dépôt temporaire. Le tombeau qu'il a offert n'était pas un cadeau, c'était une obligation administrative. Et 3 jours plus tard, le corps a été déplacé. Quand les femmes sont arrivées, elles ont trouvé ce que n'importe qui aurait trouvé dans cette situation. Un tombeau vide. La différence, c'est qu'elles ne connaissaient pas le protocole. Elles ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Et dans la confusion, dans la douleur, dans l'espoir désespéré que le maître ne soit pas vraiment mort, est née la narrative de la résurrection. Spinoza avait de la compassion pour ces femmes. Il ne les voyait pas comme des menteuses. Il les voyait comme des personnes traumatisées, cherchant un sens à une tragédie. La résurrection n'était pas une conspiration. C'était un malentendu qui a pris vie propre. Et ce malentendu a changé le monde. Maintenant, je veux que vous pensiez à quelque chose. Combien de guerres ont été menées au nom de la résurrection? Combien de personnes sont mortes en défendant ou en attaquant cette croyance? Combien de siècles de conflits, de persécutions, d'inquisitions, de croisades peuvent être retracés jusqu'à un tombeau vide à Jérusalem? Et si tout cela, toute cette histoire de sang et de foi, a commencé avec un formulaire romain, avec un bureaucrate déplaçant un corps d'un endroit à un autre, c'est une idée effrayante, mais aussi libératrice. Parce que si la résurrection est un mythe, alors vous n'avez plus besoin de porter le poids de celle-ci, vous n'avez plus besoin de craindre la condamnation éternelle pour avoir douté. Vous n'avez plus besoin de vous sentir coupable de remettre en question. Vous pouvez regarder Jésus comme un homme, un professeur, un réformateur, quelqu'un qui avait des idées intéressantes sur la façon de vivre et qui est mort à cause de celle-ci. Ce n'est pas moins significatif. C'est plus humain, plus réel, plus accessible. Spinoza croyait que la véritable religion n'avait pas besoin de miracles. Elle avait besoin d'éthique, elle avait besoin de raison, elle avait besoin de compassion. Jésus, l'homme, pouvait être admiré pour ses qualités. Jésus, le Dieu ressuscité, exigeait la foi aveugle. Spinoza a choisi la raison, et vous aussi, vous le pouvez. Mais attendez, parce qu'il y a encore une couche dans cette histoire. Vous savez qui d'autre connaissait les procédures romaines? Paul. Paul, avant de se convertir, était Saul de Tarse, un citoyen romain, éduqué en droit romain, familiarisé avec les procédures de l'Empire. Si quelqu'un devait savoir que le tombeau vide avait une explication bureaucratique, c'était Paul. Il est intéressant, alors, que Paul ne mentionne jamais le tombeau vide dans ses lettres. Jamais, pas une seule fois. Paul parle de la résurrection, parle d'apparition, parle du Christ ressuscité apparaissant pour lui. Mais le tombeau vide, silence total. Pourquoi? Spinoza avait une théorie. Paul savait. Paul savait que le tombeau était vide pour des raisons mondanes, et c'est pour cela qu'il évitait le sujet. La résurrection de Paul n'était pas physique. Elle était spirituelle, elle était visionnaire, c'était une expérience mystique, pas un événement historique. Paul n'a jamais connu Jésus de son vivant. Sa conversion a eu lieu des années après la crucifixion, ce qu'il a vu sur la route de Damas,
était une vision, une lumière, une voix. C'est très différent d'un corps physique sortant d'un tombeau. Les évangiles, écrits après les lettres de Paul, ont matérialisé la résurrection, ont transformé l'expérience spirituelle en événement physique, ont ajouté le tombeau vide, les apparitions corporelles, Jésus mangeant du poisson avec les disciples. Mais Paul, qui a écrit en premier, n'avait rien de tout cela. Sa résurrection était d'une autre nature. Spinoza a vu en cela la preuve de la façon dont l'histoire a été construite, couche sur couche, élaboration sur élaboration, jusqu'à ce que l'événement original, quel qu'il soit, devienne irreconnaissable, et au centre de tout, un tombeau vide qui avait une explication parfaitement simple. Mais laissez-moi vous raconter encore une chose qui va consolider tout cela. Il existe une discipline académique appelée critique textuelle. C'est l'étude de la façon dont les textes anciens ont été transmis, copiés et modifiés au fil du temps. Et quand nous appliquons la critique textuelle aux évangiles, les résultats sont dévastateurs pour la narrative traditionnelle. Les manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament que nous ayons datent du IVe siècle, 300 ans après les événements. Et ces manuscrits montrent déjà des signes d'édition, d'interpolation et de modification. La fin de Marc est l'exemple le plus clair. Les versets sur la résurrection physique n'existent simplement pas dans les manuscrits les plus anciens. Ils ont été ajoutés après. Mais ce n'est pas seulement Marc. Le passage de la femme adultère dans Jean n'était pas dans l'original. La référence à la Trinité dans la première épître de Jean, ajoutée des siècles plus tard, le verset sur le sang et l'eau dans Jean 19, probablement une interpolation. Des érudits estiment qu'il existe plus de 400 000 variations entre les différents manuscrits du Nouveau Testament. 400 000. Plus de variations que de mots dans le texte. La plupart sont des erreurs de copie, c'est vrai. Mais certaines sont des altérations théologiques délibérées, des changements faits pour ajuster le texte à des croyances qui ont évolué au fil des siècles. Spinoza a été l'un des premiers à appliquer ce type d'analyse systématique au texte biblique. Son traité théologico-politique est considéré comme le jalon fondateur de la critique biblique moderne. Et ce qu'il a découvert, c'est que la Bible n'était pas la parole de Dieu. C'était la parole d'hommes, des hommes avec des agendas, des hommes avec des intérêts, des hommes qui ont changé le texte quand ils en avaient besoin. L'histoire de la résurrection est un cas classique. Elle a commencé comme un tombeau vide, a évolué vers des apparitions, a culminé avec l'ascension aux cieux. Chaque génération a ajouté plus de détails, plus de preuves, plus d'élaboration, et tout a commencé avec une procédure bureaucratique romaine. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que peu considèrent. Les Romains étaient des maîtres de l'administration. Ils enregistraient tout. Ils avaient des procédures pour tout. L'Empire fonctionnait parce qu'il y avait de l'ordre, de la documentation, du protocole. Pilate, le gouverneur de la Judée, était un administrateur romain. Sa carrière dépendait du maintien de la paix et du respect des procédures. Quand Jésus fut amené devant Pilate, celui-ci suivit le protocole. Les évangiles tentent de dépeindre Pilate comme réticent, comme quelqu'un qui voulait libérer Jésus, mais qui fut forcé par la foule. C'est de la propagande chrétienne ultérieure. Les Romains ne fonctionnaient pas ainsi. Pilate condamna Jésus, parce que c'était la procédure correcte. Un homme qui se proclamait roi des Juifs était un défi à l'autorité de César. Il n'y avait pas d'option, il n'y avait pas d'hésitation, il y avait seulement le protocole. Une froide application de la loi, et après l'exécution, le même protocole continua. Le corps fut traité comme celui de n'importe quel criminel. Dépôt temporaire, attente, translation des corps, disparition, oubli. La seule chose inhabituelle fut que le tombeau temporaire appartenait à un membre du Sanhédrin. Cela créa l'opportunité d'un malentendu. Si le corps avait été placé dans un dépôt commun,
les femmes ne seraient probablement jamais allées le chercher. Il n'y aurait pas eu de tombeau vide. Il n'y aurait pas eu de narrative de résurrection. L'histoire du christianisme dépend d'un accident administratif, du fait que Joseph d'Arimathie ait offert son tombeau. Au lieu d'utiliser les installations standards, un geste de piété ou de simple commodité. C'est fascinant, n'est-ce pas? Comment de petites décisions bureaucratiques peuvent changer le cours de l'histoire? Comment un simple oubli peut engendrer une religion mondiale? Spinoza était fasciné par ces ironies, par la manière dont des événements mondains se transforment en narratives épiques, par la façon dont des malentendus deviennent des dogmes. Considérez, par exemple, l'affaire Dreyfus, une erreur judiciaire transformée en symbole national. Il disait que la superstition naît de la peur et se nourrit de l'ignorance. Et la résurrection est un cas parfait. La peur de la mort créa la nécessité de croire en quelque chose au-delà. L'ignorance concernant les procédures romaines permit à la narrative de se répandre, une atmosphère de mystère savamment entretenue. Et maintenant, 2000 ans plus tard, des milliards de personnes basent leur vie sur un tombeau qui était vide, pour des raisons bureaucratiques, une pierre tombale, d'une monumentale erreur administrative. Et savez-vous ce que l'archéologie a révélé d'autre? En 1968, fut découvert à Jérusalem le seul squelette confirmé d'un homme crucifié. Son nom était Yehohanan. Un clou traversait encore son talon, une preuve macabre de la réalité de la crucifixion. Ce qui est intéressant, c'est que Yehohanan fut trouvé dans un ossuaire, un récipient d'os. Cela signifie que son corps passa par le même processus, dépôt temporaire, décomposition, puis collecte des os pour un stockage permanent. La routine, après la souffrance. Mais Yehohanan avait une famille. Quelqu'un réclama ses restes et les préserva. Jésus n'eut pas cette chance. Il n'y avait personne pour réclamer. Il n'y avait personne pour préserver l'oubli après l'agonie. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais trouvé les restes de Jésus. Pas parce qu'il est monté aux cieux, mais parce qu'il fut traité comme n'importe quel criminel sans famille, jeté dans une fosse commune, mélangé avec des dizaines d'autres corps, impossible à identifier. Un destin banal pour un homme extraordinaire. Spinoza trouva des références à ces valas communes dans les textes de Flavius Joseph. L'historien mentionne que des milliers furent crucifiés durant les conflits avec l'Empire romain. La plupart furent jetés dans des fosses collectives, sans marquage, sans cérémonie, sans mémoire. L'inhumanité à l'état pur. L'histoire de Jésus faillit être ainsi, encore un corps dans une vala commune, encore un rebelle oublié. Mais le tombeau temporaire de Joseph d'Arimathie créa l'opportunité de quelque chose de différent, créa l'opportunité du malentendu qui allait changer le monde. Un simple tombeau, à l'origine d'une révolution spirituelle. Maintenant, pensez à ça. Si des archéologues trouvaient les os de Jésus demain, que se passerait-il? L'Église s'écroulerait-elle? Les fidèles abandonneraient-ils leur foi? Un cataclysme ou un simple soubresaut? Probablement pas. Et c'est cela, le plus révélateur de tout. La foi, défiant la logique, la foi ne dépend pas de faits. La foi est imperméable aux évidences. C'est une forteresse, imprenable. C'est pourquoi l'Église n'a jamais eu peur des recherches archéologiques. Elle savait que même si on trouvait quelque chose, les fidèles expliqueraient d'une façon ou d'une autre, réinterpréteraient, adapteraient la narrative, une gymnastique intellectuelle, pour préserver la croyance. Spinoza voyait cela comme le plus grand danger de la foi religieuse, non pas les croyances en soi, mais la capacité d'ignorer n'importe quelle évidence contraire, une mente fermée à la réalité, un système immunitaire, à la vérité, l'aveuglement, érigé en vertu. Il argumentait que ce type de foi était la mort de la raison, et que la mort de la raison était la mort de l'humanité. Parce que sans raison, nous ne sommes que des animaux.
suivant des instincts et des superstitions. Comme le disait Voltaire, le doute n'est pas une condition agréable, mais la certitude est absurde. La vérité sur le tombeau vide est un test pour votre capacité de penser, de questionner, d'affronter des informations inconfortables, un défi à votre esprit critique. Vous avez passé ce test en regardant jusqu'ici, en considérant la possibilité que la narrative officielle est erronée, en maintenant votre mente ouverte, un signe d'intelligence et de courage. Ce n'est pas tragique, c'est humain. Cela montre comment nous sommes capables de créer du sens à partir de n'importe quoi, comment notre besoin de narrative dépasse notre besoin de faits, notre soif d'histoire, plus forte que notre quête de vérité. Mais cela montre aussi que nous pouvons surpasser cela, que nous pouvons choisir le fait au lieu de la narrative, que nous pouvons trouver du sens de façon plus honnête, une possibilité de transcender nos limites et d'embrasser la réalité. Spinoza a trouvé et a passé le reste de sa vie à essayer de montrer le chemin, un phare, dans la nuit de la confusion. Maintenant, je vais vous donner la transformation, le point de bascule. Comment utilisez-vous cette information? Comment elle change votre vie? Quelle est la prochaine étape? Premièrement, elle vous libère de la peur. Si la résurrection est un mythe, alors l'enfer l'est aussi. La condamnation éternelle l'est aussi. Le système de récompense et de punition que l'Église a utilisé pendant 2000 ans pour contrôler les personnes perd son pouvoir, une libération du joug de la culpabilité. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur de questionner, vous n'avez plus besoin d'avoir peur de penser, vous n'avez plus besoin d'avoir peur d'être vous-même, une invitation à l'authenticité. Deuxièmement, elle vous invite à trouver du sens de d'autres façons. Si la vie éternelle n'existe pas, alors cette vie est tout ce que nous avons. Et ce n'est pas déprimant, c'est libérateur. Cela signifie que chaque moment compte, chaque choix compte, chaque connexion compte. Une incitation à vivre pleinement, chaque instant. Spinoza trouva la béatitude, le bonheur suprême, non pas dans la promesse de vie après la mort, mais dans le savoir, dans la compréhension, dans la connexion avec la totalité de l'être. Une voie vers la sérénité et l'épanouissement. Vous pouvez trouver le même. Troisièmement, elle vous permet d'honorer Jésus d'une façon plus authentique, non pas comme un Dieu, non pas comme un sauveur magique, mais comme un être humain qui a eu le courage de défier le pouvoir, qui a enseigné la compassion, qui est mort pour ses convictions. Un homme et non un mythe. C'est inspirant, c'est réel, c'est quelque chose que vous pouvez émuler dans votre propre vie. Un modèle digne d'admiration et quatrièmement, elle vous connecte avec une tradition de penseurs courageux, une fraternité de l'esprit. Spinoza n'était pas seul. Au long de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont questionné la narrative officielle de la résurrection. Certains furent brûlés pour cela, d'autres furent exilés, d'autres furent réduits au silence, de façon plus subtile. Les martyrs de la pensée, Cels, au IIe siècle, écrivit un traité appelé « La vraie doctrine », où il argumentait que le christianisme était basé sur des malentendus et des exagérations. L'Église brûla toutes les copies. Nous ne connaissons le texte qu'à travers des réfutations créées par Origène. La censure, au service de la foi. Porphyre, au IIIe siècle, écrivit 15 volumes contre les chrétiens, questionnant la logique de la résurrection. L'Église déclara ces écrits hérétiques et ordonna leur destruction. Seuls des fragments survécurent, la pensée libre, étouffée par l'orthodoxie. Julien, l'empereur romain qui tenta de restaurer le paganisme, écrivit un traité appelé « Contre les Galiléens ». L'Église le supprima si complètement que nous n'avons que des citations dans des textes de réfutation, la mémoire effacée au nom de la croyance.
Vous remarquez le schéma? Chaque fois que quelqu'un questionnait la narrative, ses écrits étaient détruits. L'Église ne réfutait pas à travers des arguments, elle réfutait à travers la force, la violence, comme ultime recours. Spinoza fut l'un des premiers à survivre. Son exil le protégea, sa prudence le maintint en vie, un survivant dans un monde hostile à la pensée. Il représente, pour nous, une inspiration. Et ses écrits, publiés à titre posthume, ont enfin révélé ce que tant d'autres avant lui avaient tenté de dire. Vous faites désormais partie de cette tradition. En écoutant ceci, en y réfléchissant, en questionnant, vous rejoignez des siècles de penseurs qui ont refusé d'accepter des récits sans preuve tangible. Ce n'est pas de l'hérésie, c'est du courage intellectuel, c'est de l'honnêteté, c'est du respect pour la vérité. Et Spinoza serait fier de savoir que ses idées sont toujours vivantes. Que des gens comme vous cherchent encore la connaissance, que la raison a toujours des défenseurs, comme Voltaire ou Diderot, qui ont eux aussi remis en question les dogmes de leur temps. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Des millions avant vous ont posé les mêmes questions, et des millions après vous continueront de les poser. La vérité est résiliente. A beau essayer de la supprimer, elle trouve toujours un chemin. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, elle vous a trouvé. Vous venez de recevoir des informations pour lesquelles Spinoza a risqué sa vie, des vérités que l'Église a cherché à étouffer pendant 2 millénaires, un savoir qui pourrait transformer votre compréhension de votre propre foi et de votre propre existence. Le super thanks juste en bas, ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est aussi votre façon de dire que vous préférez la vérité au confort, que vous choisissez la connaissance à l'ignorance, que vous êtes prêt à remettre en question ce que vous avez toujours accepté. Chaque vidéo comme celle-ci exige de la recherche, du courage et une disposition à affronter les critiques. En nous soutenant, vous devenez partie intégrante d'un mouvement de personnes qui refusent d'accepter des récits fabriqués. Vous n'êtes pas un simple suiveur, vous êtes un allié, un camarade dans cette lutte pour la vérité. Et maintenant, je veux vous entendre, parce que cette information ne reste pas enfermée. Elle se propage, elle transforme, elle libère. Lorsque Spinoza a écrit à ce sujet, il savait qu'il plantait des graines qui mettraient des siècles à germer. Mais il avait de la patience, il avait foi en la raison humaine. Il était certain qu'éventuellement, la vérité prévaudrait. Et elle a prévalu, peut-être pas complètement, peut-être pas universellement, mais chaque personne qui écoute ceci, qui y réfléchit, qui questionne grâce à cela, est une victoire contre l'ignorance, une victoire contre la peur, une victoire contre 2000 ans de manipulation. Aviez-vous déjà réfléchi à ce qui était réellement arrivé au corps de Jésus ? Aviez-vous déjà remis en question l'explication officielle, ou est-ce la première fois que vous entendez parler des procédures romaines? Commentez juste en dessous, racontez votre histoire. Je veux savoir combien d'entre vous sont prêts à regarder au-delà de la surface. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette information, quelqu'un qui est piégé dans la peur religieuse, quelqu'un qui veut la permission de questionner, envoyez cette vidéo maintenant parce que la vérité doit circuler. Le tombeau était vide, c'est un fait. Mais la raison de ce vide n'est pas ce qu'on vous a raconté. Ce n'était pas un miracle, ce n'était pas une intervention divine, ce n'était pas une preuve de divinité, c'était de la bureaucratie romaine. C'était une procédure standard. C'était un fonctionnaire faisant son travail, comme le ferait n'importe quel préfet aujourd'hui. Et toute une religion est née d'un malentendu. Spinoza a dédié sa vie à révéler cette vérité. Il a payé avec l'exil, la solitude, et presque avec sa propre vie. Mais il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais cessé de chercher. Il n'a jamais cessé de croire que la raison vaincrait. Et maintenant, vous savez.